Grâce à Oracle et sa cachette, le groupe est enfin dans une situation de calme. Grâce à Casey, une jeune médecin rebelle, la plupart des mercenaires ont été soignés. Ils ont profité de ce moment de répit pour analyser un peu la situation. Justement. Ils sont recherchés par Cybertech et la ville est en état de guerre. Désormais, ils vont devoir prendre une décision quant à leur avenir. Et surtout, déterminer qui seront des alliés et ceux qui seront des ennemis. Au bout d'un moment, la fille vient vers toi, Saru, et te Ouais. dit vous en avez une pour moi? Ouais, évidemment, toujours pour une aussi charmante demoiselle. Je crois que les sessions de drague dans les RP, Elle c'est a toujours 15 une ans. c'est toujours une catastrophe. Ouais, non mais stop quoi. Eh, mais elle a l'air d'avoir 15 ans, mais tu sais pas, elle est tout bib, donc peut-être qu'elle a Bah pas vas-y, 15 ans, t'en demande-lui. sais rien. Demande-lui Non mais quelle non, elle mais est. je demande. Je suis une clope, point barre. Elle s'assit sur une chaise à côté, elle commence à fumer en train de vous regarder. Tu vois qu'elle a l'air de vouloir rester ici. Mais ça fait longtemps que vous êtes médecin? Ouais, ça fait 2-3 ans. Ah ouais, ok. Et c'est quoi ton nom? Euh, Je lui demande son nom. Elle te dit Cassie. Enfin, Casey. Enchanté Cassie, c'est sympa de t'être déplacé pour venir nous filer un petit coup de main. On était dans une situation un petit peu critique et toute aide est appréciée en ces temps un petit peu troubles. Bon après, Oracle m'a dit que vous alliez me payer, donc je me suis dit que c'était plutôt sympa. J'ai pas souvenir qu'on ait discuté de ça, mais faudrait que tu vois avec Oracle. Oh, non, Il y a Oracle qui fait mine de pas avoir entendu, tu vois. Ceci dit, j'ai pas fini ma conversation avec Sarah qui m'avait retenu a priori pendant quelques secondes, mais enfin quelques minutes le temps qu'elle interroge la gamine, mais pour le coup on va avoir une discussion à un moment. Je ferai chute, mais tu peux rester. Ok, je te tape un peu sur le bras, je me penche et je dis de manière discrète, je fais elle est pas humaine la gamine. Je te regarde avec un petit regard noir et je regarde de nouveau la gamine. Tu veux en faire quoi? Bon, là par contre, je dis à la gamine, je reviens. Je me lève et j'attrape l'épaule méchamment de Saru. Et je l'éloigne. On retrouve un peu à l'écart. Juste avant que vous commenciez ça, juste Isaac, à elle, vous faites quoi pendant ce temps-là? John, toi, je considère que t'es un peu trop crevé, un peu trop dans le coltard pour le moment, pour faire quelque chose. Mais Isaac, à elle. je vais voir le hacker, je fais, vous avez des bières hein? Ouais, non mais y'a pas. Ouais. Ouais, vas-y, dans le fais frigo, tourner, là-bas. coucou. Dans le frigo là-bas. Ouais, bah je vais rechercher... Et qui en veut? Et là, au moment où tu dis ça, je te regarde avec un regard encore plus noir, tu sais, en mode c'est vraiment le moment, sérieux. Il y a Casey qui dit ouais, moi 2. Ok, bah je... Ah c'est ta future femme hein. Enfin surtout pour le jeune qui a l'air d'avoir un problème avec l'alcool, je crois que là faut direct que t'attaques direct dès que tu te sens mieux hein. Je suis à moitié étonné, mais je vais chercher les bières en conséquence. Très bien. À elle. Je sais pas, moi, ce que je peux faire, du coup, je sais pas s'il y a des haltères dans le coin, je vais faire une petite séance de muscu. Très Chez un hacker, je sais pas, hein, c'est à voir. Ouais, non, y a pas trop de trucs comme ça. Ah, Avec merde. une unité Bon, je fais des centrale. pompes au sol, et puis voilà. Eh non, mais sinon, il y a des tables, hein, avec des PC que tu peux soulever. Non, tu veux dire des pompes, ça me va, ok, très bien. Donc je vais faire des pompes en plein milieu de la cave. Eh, de toute façon, le médecin, c'est toujours quand tu vois quand t'as des blessures importantes que tu viens de te faire recoudre, c'est le meilleur moyen. Tu vois, des petites pompes derrière, y a rien. Ah ouais c'est nickel, effectivement. Meilleure idée. C'est pour voir si ça tient bien. Donc, Sarah, Saru, vous êtes un peu à l'écart. Ok, du coup, une fois qu'on s'est posé, je lui mets une pichenette sur le front et je lui dis un peu de tact de temps en temps, c'est possible? Ce serait possible, mais là on vient tous de manquer de laisser notre peau dans ce putain de bar, donc là on n'est pas tellement dans le moment où on doit faire appel à du tact, c'est un moment où on doit faire appel à de la logique pour essayer de sortir vivant de ce merdier. Ok, mais c'est qu'une gamine, hein, t'es pas obligé de dire ça devant elle. C'est pas qu'une gamine. Je sais même pas d'ailleurs si c'est une gamine. On sait pas ce que c'est en fait. Je trouve qu'elle se comporte différemment là. Elle est effrayée, elle fait des dessins, elle peut même pas parler. Tu penses vraiment que c'est l'être démoniaque robotique? J'ai Et jamais je me dit fous un qu'elle peu de sa tête en faisant ouh.
J'ai jamais dit qu'elle était démoniaque, mais n'empêche une gamine de 7 ans, elle devrait pouvoir être capable de me donner son nom quand je l'interroge. Elle ne peut plus parler. Ou elle ne veut pas parler. Je ne pense pas qu'elle nous mente. Bref. Bon, Elle tout nous ça pour ment dire peut-être que pas, mais- effectivement, elle a des modifications. J'essaie de savoir un peu ce qui s'est passé. Apparemment, elle aurait été enlevée ou embarquée dans ce bâtiment. Et elle se souvient pas ce qui s'est passé. Donc, Ça, voilà, c'est- j'essaie de creuser un peu. Ça c'est possible, mais enfin, j'ai quand même du mal à croire que tu n'as pas pensé au fait qu'il pouvait y avoir une corrélation entre les événements qui viennent de nous arriver et le fait qu'on ait sauvé cette gamine. Écoute, vu l'état de nervosité du groupe, est-ce que tu penses vraiment que c'est le genre de choses à évoquer devant les autres? C'est pour ça que je t'en parle à toi et pas devant Ouais. les autres. Très bien, donc maintenant on l'a fait effectivement, donc c'est oui, effectivement la corrélation est assez intrigante on va dire, donc oui, j'y ai pensé. Mais pour le moment je préfère qu'on regarde ça pour nous deux et qu'on stresse pas le groupe pour rien. Ouais, mais tu te rends bien compte que quoi qu'il en soit, on est en code 8. Sortir déjà tous les 5 vivants de ce putain de traquenard, ça va être compliqué avec une gamine en plus. Je pense que c'est quand même important par rapport à nos compagnons qu'ils sachent dans quoi ils foutent les pieds parce que là on est parti pour faire quelque chose en les mettant en danger sans qu'ils sachent pourquoi. J'ai pas dit que je ne voulais pas leur dire, j'ai dit que tant que j'avais pas plus d'informations, je voulais pas leur en parler. Après, de toute façon, je sais bien que vous faites pas dans le social, c'est pas votre genre, donc si jamais ça devait partir en Bah, latte, je bien me sûr que si débrouillerais je suis tout dans le seul. social, regarde, on bosse ensemble. À ce moment-là, non, je vais pas le faire. Je suis à Par deux doigts de contre, prendre par les couilles. Par en fait. contre, moi, à ce moment-là, moi je vais le faire par contre. À ce moment-là, il y a Oracle qui vous dit les gars, regardez ça. Et il tourne un écran vers vous où il y a une énorme affiche qui indique rechercher, qui indique vos noms un par un. Et en bas est indiqué une récompense de 30 000 crédits sera offerte pour la tête de chacun de ces individus morts ou vifs. Il y a Eh la mais photo je de la gamine ou reconnais pas ce Je gars-là. sors Ah, mon merde. arme. Y a pas la photo, y a pas la photo de la gamine. Tu fais bien de sortir ton arme parce qu'à ce moment-là, t'as Cassie qui sort un flingue et qui commence à vous braquer. 30 000 Eh. Lâche ça, gamine, ou autrement, je te jure que t'as beau être le meilleur médic de la ville, t'auras même pas, tu seras même pas en mesure d'utiliser tes doigts pour t'opérer toi-même. Elle tire une natte sur sa clope et se dit ah, ça va, je plaisante. Elle range son flingue. Putain la vache. Je regarde Isaac et je lui fais, ça va vraiment devenir ta femme. Moi je l'aime bien, ouais. Et je décapsule ma bouteille de bière avec ma main mécanique. Du coup, elle se retourne vers toi et te dit ouais, non. Non mais la mienne, hein, pas la sienne. Non, mais j'ai bien compris. Mais Ouais. elle te dit, elle réagit à ce que Saru a dit juste avant, quoi. Ah ok. Oh, c'est méchant. Oh, c'est pas gentil. Du coup, mais la récompense, elle est donnée par qui Cybertech? Cybertech, ouais, pardon, je vais pas préciser. Ok. Ouais, donc même si on s'entretue entre nous, ça marchera pas, on se fera pas payer quoi. Et vu que vous êtes là depuis un petit moment, les informations internationales finissent par tomber en fait. Et du coup, d'après ce qui se dit à l'extérieur, en fait, d'après les communiqués de Cybertech, il y aurait une menace terroriste importante au sein de l'alvéole d'Andorre. Et du coup, toute la zone est mise sous quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Ok. Personne ne pourra entrer et sortir de la zone. Je parle à Oracle. Je m'y connais pas trop en ordinateur, tout ça, mais est-ce que c'est possible de pirater, je sais pas, avec un plugin par exemple, et changer les photos sur les avis de recherche? S'il te plaît. Oui, comme vous l'avez dit, vous n'y connaissez pas grand chose et ça se voit. C'est Cybertech. À moins de se rendre dans l'un de leurs QG, ce sera impossible. Et bah voilà, on a un plan, nickel. Oui, bien un sûr. plan, se rendre dans un QG. Ouais, c'est une blague, c'est une Cybertech. blague. C'est une blague. C'est un début de plan. Ah non, mais je vois que vous êtes déjà pris quelques bastos, c'est sûr que vous avez peut-être voilà. Vous avez peut-être pas de raison de vivre, mais moi oui. Bah, moi je propose qu'on se réunisse un peu tous là si on a l'occasion de parler un peu tous pour savoir ce qu'on va faire après parce qu'il me semble que Oracle il nous a prêté son appart mais pas pour une durée limitée si j'ai bien compris. Ouais. Donc va falloir prendre une décision, notamment essayer de trouver une planque à Andorre,
Enfin, pour moi, on a deux choix. Soit on essaie de trouver une planque à Andorre, soit on essaie de se barrer d'Andorre. Et si on essaie de se barrer d'Andorre, comment est-ce qu'on fait pour passer les barrages de police, et etc., etc. Et éventuellement, est-ce qu'il y a des tips, est-ce qu'il y a des gens qui ont des tips pour réussir à sortir de la ville, quoi. Il y a Casey du coup en entendant ça qui intervient et qui te dit bah c'est pas très compliqué. Vous allez voir l'HB, ils ont des sorties un peu partout. Vous les payez grassement, ils vont vous aider à sortir. Enfin, Ouais, le problème c'est que si tu veux, on peut pas payer les gens grassement parce que à nous 5 on vaut 150 000 crédits et à nous 5 on n'a pas plus de 150 000 crédits. Donc je vois mal à quel moment des délinquants comme ça vont préférer nous filer un coup de main pour 1000 crédits plutôt que d'en encaisser 150 000. Parce qu'ils parce sont que contre les ils corporations sont contre- quelque voilà, part. exactement. Donc si c'est Cybertech qui a mis la prime, peut-être qu'ils vont nous recevoir comme des héros. Je pense qu'on a quelque chose qui peut les intéresser. Non, on leur donnera pas la gamine, les gars. Après la gamine, on va pas la garder avec nous jusqu'à l'autre bout du monde. à tout Mais le jamais. truc c'est est-ce qu'ils peuvent la protéger, parce que si c'est aussi dans leurs intérêts, nous ça va être compliqué de la protéger. Est-ce qu'elle serait pas mieux avec eux s'ils sont des gens de confiance aussi? Ouais, tu parles des mecs qui ont Human fait before, faire hein. des trucs Mm. dans le bâtiment, c'est ça? Des mecs qui Non. lui veulent sans doute du bien. Ouais. J'en sais rien, mais dans tous les cas, si tu tiens la gamine, elle court un danger avec nous. Il y a Ouais, le Casey cours aussi qui a un va danger avec eux. vers la gamine. Du coup, à ce moment-là, je me lève, je fais tu cherches quelque chose? Elle te regarde, elle te dit bah je vais lui parler, c'est tout. Tu veux lui dire quoi? Pas ta gamine. Pas la tienne non plus, tu veux lui dire quoi? Je parle avec elle, c'est tout, je fais ce que je veux. Bah, pas spécialement, non. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous encore là? Ça y est, l'opération est finie là. Bah ça me pose pas trop de problème de te foutre une balle pour de nouveau avoir du travail. Hein. Y a que ça. Donc elle commence, tu vois qu'elle force le passage quoi. Très clairement, elle va voir la gamine. Je quoi. m'interpose. À moins que tu l'arrêtes Je net, m'interpose de nouveau, je lui fous un coup d'épaule, je lui fais non. Elle met sa main sur son flingue, elle dit mais tu te prends pour qui exactement? Y'a Aurak qui est en train de t'aider là à te sortir d'une galère pas possible. Ta tête elle vaut 30 000, je suis pas en train de te braquer ni de vouloir te buter. Je Je serais parlais à déjà cette mort. gamine parce que c'est une gamine quoi et vous êtes en train de parler d'elle comme si elle était même pas là. Très bien, bah écoute, moi je propose quand même que tu t'éloignes de la gamine, t'as pas à lui parler. Et j'aimerais que ça se passe de manière pacifique, mais tu commences un petit peu à m'énerver. Dans votre situation, je n'essaierai pas de me faire plus d'ennemis, mais bon, à vous de voir. Allez, c'est cartes. Est-ce que je peux aller choper une bière au frigo, lui tendre une bière, lui proposer une petite clope et lui demander éventuellement de s'asseoir avec moi Très histoire de discuter? Viens, mais tu vois, elle a l'air maintenant sur la défensif quoi. Elle est toujours prête à sortir son Ok. flingue. Peut-être qu'il faudrait la payer histoire qu'elle se détende aussi, parce que... Je fais bon, écoute, ouais, excuse-nous, on est un peu sur la défensive là. Je comprends que t'aies mal pris un peu la réaction tout à l'heure de mes collègues, mais tu comprendras aussi que on vient d'avoir nos têtes qui sont mises à prix à 30 000 $, enfin 30 000 crédits chacun. On se demande en ce moment, sachant qu'on n'a pas vraiment fait d'action malfaisante, pourquoi est-ce que ça nous arrive, et du coup on est un peu ultra sur la défensive et on se demande où sont nos alliés et où sont nos ennemis. Donc tu comprendras qu'en plus ta Oui, petite... à partir du moment où je vous tire pas dessus, à partir du moment où je vois cette prime, je pense que ça montre que ça ne m'intéresse pas. Bah écoute, non mais comprends bien que je ne sais pas, parce que quelque part, peut-être que la prime t'intéresse, mais que t'as compris que tu pourrais pas nous tuer tous les 5 et que du coup tu pourrais, je sais pas, communiquer avec des amis et tout ça. Mais écoute, c'est pas le but de mon propos. J'ai pas envie de douter de toi comme ça. T'es quand même venu généreusement nous rendre service et sauver la peau d'un de nos potes. Donc voilà, je tenais juste au nom du groupe à te dire que voilà, il n'y avait pas de problème, mais c'est juste qu'on est un peu tous tendus et que j'aimerais bien que les choses se tassent un peu entre toi et nous. Et je te remercie d'ailleurs pour ton intervention qui nous a aidés. Maintenant, honnêtement, si t'as une idée pour nous sortir de ce merdier, j'avoue que je serais pas contre. Si t'as quelque chose auquel on n'a pas pensé. Je peux toujours aller voir quelques personnes qui pourraient vous sortir de cette merde, mais ça risque d'être extrêmement compliqué ou extrêmement coûteux. Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez fait, et la moitié des gens dans cette ville aujourd'hui vous cherchent soit pour la prime, soit pour juste être bien vu de Cybertech, ou tout simplement pour venger HB. Ok, mais du coup, tu nous proposais tout à l'heure d'aller voir HB, mais tu sais très bien que si on va les voir, on va se faire descendre direct. On a quand même abattu un de leurs centres névralgiques.
Je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient nous recevoir. La fille là-bas C'est l'a basique. proposé, c'est vous avez quelque chose que l'HB veut. Quelque part, l'HB le veut parce qu'on leur a volé. Il était dans leur immeuble. On est parti avec. Je vois pas pourquoi est-ce que si on leur redonne, ils nous aideraient alors qu'ils pourraient nous abattre et toucher la prime derrière. Donc pour moi, ça me semble pas une La prime, une sortie heureuse. ils en ont rien à foutre puisque de toute façon ils pourraient même pas aller la récupérer puisque eux aussi ont pour la plupart des primes sur leur tête. Donc de toute façon ils ne pourraient pas aller la récupérer et je peux vous assurer que cette gamine n'était pas maltraitée chez eux et qu'au final vous considérez peut-être comme les sauveurs dans cette histoire mais ce n'est clairement pas le cas. Et donc tu fais partie de l'HB en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Je ne fais pas partie de l'HB. Mais Et je les donc connais comment est-ce que tu sais, comment est-ce que la gamine était reçue et éduquée parce dans que, les locaux de l'HB? parce que je les connais bien et que je connais tout le monde dans le secteur 4 et dans le secteur 5 et dans le secteur 6. Ça fait beaucoup de monde à connaître pour une gamine de ton âge. Eh bien disons que malgré mon apparence j'ai vécu une très longue vie. Très bien. Et je me barre. Et au moment, transmets- au moment tu où tu es en transmets train de ces te infos. barrer, Saru elle te dit de toute façon vous avez pas le choix. Si vous rendez pas cette gamine, ou en tout cas que vous ne voulez pas de l'HB pour vous aider à vous sortir de là, vous serez mort dans une semaine. Et si on Mhm. fait un coup d'état à Cybertech? Ok, donc on va parler de choses probables maintenant. Non mais Bah, après, c'est le truc le plus. On aurait dû le garder du groupe- C4. En fait. non mais on pourrait aussi, alors ce sera plus dangereux, hein, mais ça pourrait être pas mal. On pourrait aussi contacter Cybertech pour savoir ce qu'ils nous reprochent exactement. Pourquoi on a été puni? non, Pas mais, une mauvaise idée. non, mais Mhm. essayer Pas de une savoir mauvaise idée, vraiment ouais. c'est quoi leur délire quoi, parce que là honnêtement il n'y a pas d'explication non plus pour ça quoi. Par contre, ce qui pourrait être bien, c'est si peu importe qui on essaye de contacter, peut-être qu'on les contacte depuis la voiture en mouvement, comme ça, si jamais on nous localise, bah Quelle voiture? on. Ah merde, on peut pas en Bah voler une? Oracle il a une caisse. Hein. Il donne beaucoup de choses au Oracle. Et quand tu même. crois que tu vas nous la passer pour aller... Il vous regarde et vous dit non mais... Oracle. Oracle, si on vole une voiture et qu'on te la donne après, Non mais Je veux il bien arrivera vous laisser rien, ma t'inquiète, hein. voiture mais vous me rendez De un toute service façon. en échange. Bah, vas-y. ça a toujours fonctionné comme ça Oracle. Très bien, j'ai besoin d'un Android. Il y en a plein les rues. Il y en a plein les Pas mort. Pas mort. Ah, ça va être plus complexe, mais ça peut se faire. Enfin, t'as pas juste besoin de sa tête si on te ramène juste la tête. Non, je veux l'Android complet. Mais tu veux en faire quoi? Enfin, juste comme ça. Donc je vérifiais 2-3 trucs, je trouve ça assez étrange tout ce qui se passe. Je sais pas si vous, ça vous inquiète, apparemment non, puisque vous êtes là Si. tranquille en train d'attendre. Alors, ok, mais est-ce qu'il y aurait moyen dans ce cas que tu nous fasses part des découvertes que tu feras? Oui, si tu veux. Ok. Bah voilà, nous avons une quête, messieurs.